Placé en 9e position, voici maintenant Bourron-Marlotte, en Île-de-France. Situé à seulement 1 heure de Paris, ce refuge paisible de Seine-et-Marne s'étire au cœur de la nature, le long de la forêt de Fontainebleau. Un refuge qui va devenir celui de nombreux artistes dès le 19e siècle. Aujourd'hui encore, le charme opère. On y arrive du monde entier. Bonjour, bienvenue chez moi. Nous sommes à Bourron-Marlotte et on va faire un tour du village. Reid est peintre et américain. Il y a 7 ans, après avoir vécu à New York et Paris, il découvre Bourron-Marlotte grâce à un ami. En instant que j'ai vu le village, j'ai dit c'est là que je veux élever mes enfants. Parce que c'est un très joli village enterré de la forêt de Fontainebleau. Pour nous faire visiter son très joli village, Reid rejoint son ami Nicolas. Salut Reid. Et l'endroit inévitable pour commencer cette balade, c'est la rue de l'Or. Elle a vraiment beaucoup de caractère cette rue, hein? Oui, c'est vraiment la rue emblématique du village, la plus jolie de Marlotte, avec ses murs de pierre. Alors il y a une multitude d'artistes qui sont installés ici. Parmi les plus connus, on a évidemment Auguste Renoir et Paul Cézanne, qui ont fréquenté cette maison, les Glycines, et à côté, énormément de peintres moins connus qui sont installés dans des maisons aux alentours. À l'époque, si les artistes parisiens s'installent dans cette bourgade isolée, c'est grâce à un homme, Henri Murgère, qui aimait particulièrement séjourner dans l'auberge du village. Le rôle d'Henri Murgère a été fondamental puisque c'est un écrivain qui avait envie de trouver un coin sympa pour pouvoir écrire, à l'abri de toutes les agitations de la ville. Et dans les cercles parisiens, il criait volontiers « Avez-vous vu Marlotte ? Il faut absolument que vous y alliez. C'est un village charmant, agréable, et vous allez découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas à Paris. » Henri Murgère a été entendu. Beaucoup d'artistes emménagent à Bourron-Marlotte et se font construire de somptueuses demeures en grès. Depuis ce temps, galeries, musées et ateliers animent les rues du village. Mais s'il y a un endroit qu'il faut absolument visiter en venant à Bourron-Marlotte, c'est son château avec ses incroyables douves en eau vive. Reid rejoint Estrella et Guy, les heureux propriétaires. Hey, bonjour Estrella, bonjour Guy. Bonjour Reid. Alors, la restauration de cet escalier? Presque fini. Nous arrivons au bout. Depuis 6 mois, Guy et Estrella se sont lancés dans des travaux titanesques pour sauver l'escalier emblématique du château. Il a fallu reprendre toutes les fondations pour redonner une assise, une stabilité à l'escalier. Si on ne faisait rien, au bout de 10, 20 ans, il aurait été par terre. Perdre son escalier en fer à cheval aurait été une catastrophe pour ce château du XVIIe. Si sa forme vous rappelle quelque chose, c'est que cet escalier surnommé le Petit Fontainebleau a été construit sur le modèle de son voisin, celui du château de Fontainebleau à 10 km de là. Depuis quand est-ce que le château est dans ta famille, Estrella? Ça appartient depuis 1878 à la famille Montesquieu-Fezensac. Et cette famille a un héritage très important, non? Tu connais certainement le célèbre D'Artagnan. De les 3 mousquetaires? Oui, c'était donc un descendant de ma famille. Un illustre héritage qu'Estrella et son mari ont à cœur de préserver, mais aussi de partager avec les visiteurs de passage. À son tour, Reid tient à nous faire partager sa passion en nous emmenant dans un endroit qu'il affectionne particulièrement. Pour lui, qui aime peindre des paysages, la forêt de Fontainebleau est un véritable atelier à ciel ouvert. Nous sommes à la Mare aux Fées, ici. Et c'est une petite mare juste à l'extérieur de Bourron-Marlotte. Et il était beaucoup peint par des artistes de Bourron-Marlotte, des impressionnistes. Il y a plein de grenouilles, donc j'entends que des grenouilles et des oiseaux quand je travaille ici. C'est que 10 minutes de chez moi, ici, à pied. Et donc je peux partir comme des artistes du 19e, avec mon chevalet et mes toiles, et travailler pour la journée. Et quand j'entends les cloches de l'église le soir, je sais que c'est le temps pour rentrer. Donc c'est vraiment, ça, c'est un truc, pour un Américain, c'est incroyable. Si la forêt de Fontainebleau offre de si beaux paysages, c'est en partie grâce à Catherine, qui travaille à l'Office national des forêts et qui veille au quotidien sur ses 25 000 hectares. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, depuis des siècles, cette forêt est façonnée par l'homme. Et depuis 1 an, Catherine et son équipe se sont lancées dans un étonnant projet. Là, regarde comme c'est beau. Ouais, c'est très très joli. On a coupé les arbres pour réouvrir complètement le paysage et recréer les paysages des peintres. Donc on s'est vraiment inspiré de certaines peintures, comme celle d'Auguste Allongé. On a vraiment coupé les arbres pour faire ressortir tous les rochers. Ouais, moi aussi, je vais profiter de cet endroit pour faire un tableau la prochaine fois.
À quelques mètres de là, la forêt abrite une autre curiosité géologique. Ce paysage lunaire, c'est la carrière de sable de Bourron-Marlotte. Il y a 35 millions d'années, ici, il y avait la mer. Depuis, le sol de la forêt est recouvert d'un sable blanc extrêmement pur. Ce sable est si fin qu'il sera exporté dans le monde entier pour la verrerie et l'optique de précision. Il servira par exemple à fabriquer le vitrage de la pyramide du Louvre. Pour en savoir plus sur cette sablière, continuons la visite à bord de la locomotive à vapeur de Patrick. Embarquez les enfants, allez, installez-vous les voyageurs. Est-ce que je peux monter avec vous? Bien sûr, c'est pour les grands aussi. Merci. En voiture. Il y a 35 ans, Patrick a restauré cette ligne de chemin de fer, vestige de la vie ouvrière de Bourron-Marlotte. En fait, il y a un train ici parce que il y a une centaine d'années, on récupérait du sable dans la forêt de Fontainebleau dans une sablière. À l'époque, pour le transporter, il n'y avait pas tellement de camions très performants. Alors on avait utilisé ce train pour transporter des tonnes de sable. Est-ce qu'il y avait beaucoup des habitants de Bourron-Marlotte qui travaillaient dans les carrières ici? Oui. Essentiellement, la population devait toute travailler sur ce secteur, bien sûr. Ils ont beaucoup aidé même pour restaurer les locomotives, pour ressouder les tuyauteries. Ils m'ont transmis leur savoir-faire et ça, c'était vraiment très riche. Monorail, c'est juste là. Hein? Est-ce qu'on peut arrêter le train? Bon, les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Lors de votre visite de Bourron-Marlotte, arpentez la rue de l'Or sur les traces des peintres du 19e siècle. Offrez-vous une parenthèse royale au château de Bourron et promenez-vous dans la forêt de Fontainebleau à la découverte de la mare aux fées. Encore un magnifique village que je vous encourage vivement à aller découvrir par vous-même.